Et nous revenons en Somalie. Al-Shabaab a une nouvelle fois prouvé qu'il était capable de mener des attaques meurtrières tant en Somalie qu'au-delà de ses frontières. Dimanche, pour rappel, des civils et des officiers de sécurité ont été tués à Puntland, dans le nord-est du pays. L'attaque survient une semaine à peine après la publication d'un rapport régional détaillant les activités accrues du groupe. Reportage depuis Mogadiscio. Dimanche, Al-Shabaab a fait exploser 2 véhicules piégés à l'extérieur du siège du gouvernement local de la région de Puntland en Somalie, tuant au moins 10 personnes et en blessant plus d'une trentaine. L'attaque est encore un rappel des défis sécuritaires de la Somalie. La semaine dernière, le bloc régional de l'IGAD a publié un nouveau rapport soulignant l'influence croissante du groupe militant dans l'est de l'Afrique. Il a mis en lumière 2 ailes spéciales d'Al-Shabaab dédiées à mener des attaques au Kenya et en Éthiopie. Al-Shabaab est un groupe terroriste international. Nous avons averti et encore que ce groupe pose une menace qui s'étend au-delà de la Somalie. Et Al-Shabaab a prouvé qu'il n'est pas limité par des frontières. Et en tant que gouvernement, nous sommes ravis que la région ouvre finalement les yeux sur cela. Le rapport de 53 pages intitulé Al-Shabaab, une menace sécuritaire transnationale, déclare que les bases du groupe demeurent en Somalie, mais relève qu'à travers les années, il s'est transformé en une organisation transnationale avec des membres au-delà de l'Afrique de l'Est. Récemment, le Rwanda a indiqué avoir tué 3 suspects de terrorisme ayant des liens avec Al-Shabaab. Et le groupe a déjà mené des opérations réussies au Kenya, ciblant le centre commercial de Westgate en 2013 et l'université de Garissa en avril 2015. Le cerveau derrière cette attaque était cet homme, Mohamed Duliaden, un militant kényan tué par les forces spéciales de Somalie en juin. Nous avons créé une unité d'élite qui s'est révélée être efficace dans les opérations antiterroristes. Nous avons neutralisé certaines opérations d'Al-Shabaab. Ce dont nous avons besoin maintenant est de rassembler et de partager les informations avec nos voisins. Le Kenya et l'Éthiopie sont certains des pays cibles d'Al-Shabaab. Le secrétaire d'État américain John Kerry est au Kenya cette semaine. Au programme, la sécurité régionale et Al-Shabaab. 22 000 soldats de l'Union africaine sont basés en Somalie, aidant à repousser les militants des parties centre-sud du pays. Mais Al-Shabaab demeure une menace potentielle. L'Union africaine a récemment annoncé qu'elle prévoyait de mettre un terme à sa mission dans le pays d'ici 2018, laissant la sécurité nationale et le défi d'éliminer Al-Shabaab uniquement dans les mains des autorités somaliennes.